Hey yo, welcome back. Je suis de retour pour vous jouer. Ben non, peut-être pas un mauvais tour. Non, tout simplement c'est la partie de l'acte 2, toujours sur Slay the Spire. On continue donc l'acte 2 avec le personnage du défectueux. Je ne pensais pas que j'allais revenir aussi vite. Je me suis dépêché de manger et je suis revenu parce que j'avais vraiment hâte de continuer cette partie avec ce personnage qui... je trouve est fort intéressant. Donc, nous retournons juste ici. Donc, on était avec donc voilà, le défectueux. Nous sommes à l'acte 2. J'ai effectué la mise en place juste ici. Nous allons tout de suite lancer le dé pour déterminer le boss. Donc, c'est le 1. Pareil, je ne me souviens plus. On regarde vite fait. Allez, là, le collectionneur... Alors, j'ai jamais regardé les autres. Il y a le champion et l'automate de bronze. On va changer. On va changer. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait. C'est dommage de recommencer, faire 14 vidéos, de pas tomber un peu sur tous les boss. L'automate, je l'ai déjà fait. Le champion, je ne connais pas. Lorsque le champion tombe à 0 PV, il se soigne immédiatement de 40 PV. What? Allez. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. On va se le tenter. Par contre, lui, va falloir encaisser les dégâts. Hein. Parce que là, le champion, j'ai l'impression qu'il ne rigole pas du tout, mes chers collègues. Mes chers amis, mes amis Peul, tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti. On part sur tout simplement la première rencontre. Hein. Je récupère ici. Normalement, j'ai rien oublié sur la mise en place. Non, je crois que j'ai rien oublié. On va piocher notre petite carte. Allez, un oiseau qui arrive avec deux autres oiseaux. C'est parti. Il y a deux oiseaux. Alors. Si je me souviens bien, ils ont une espèce de capacité vol là que j'avais pas trop... On peut faire qu'un seul dégât par tour. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Mais attendez, c'est pas un ennemi élite, ça. Aïe 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 aïe, les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils nous font? On va regarder ça de plus près, les gars. Alors, ils ont le mot-clé volant. Qui, l'oiseau ne subit que 1 dégât maximum de chaque attaque. Ça va être chiant. Alors, j'ai 1 par 1. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont moins d'HP. C'est pas des ennemis à 14 HP. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, début de combat, je canalise une orbe chironique juste ici avec mon défectueux. Petit rappel des pouvoirs que j'avais. Sur 1 ou 2, je peux épuiser ici une carte pour infliger 2 dégâts. Ça c'est cool, je peux épuiser ma malédiction, ça c'est cool. Une fois par combat, je gagne 2 d'énergie si j'ai joué un tour. Si j'ai joué un pouvoir, pardon, je dis n'importe quoi. Début de tour... je gagne 4 d'énergie, donc je ne suis plus à 3, je commencerai chaque tour à 4 d'énergie. Et j'avais récupéré justement dans cette stratégie-là de un jour et tester la frappe météore juste là qui donne 10 points de dégâts. Ok. Elle coûte 1 de moins pour chaque pouvoir que j'ai en jeu. J'ai un pouvoir, donc il faudrait que j'arrive à avoir le pouvoir en jeu et que je puisse balancer ça parce que je sais que maintenant je peux avoir 4 d'énergie. Donc ça c'est à tenter. J'ai pris le risque de prendre cette carte vraiment pour voir si j'arrive à faire. Par contre, je ne peux plus gagner d'or. Voilà, gagner 1 énergie, mais vous ne gagnez plus d'or. Donc là, j'ai 5 jusqu'à la fin du game. Mais est-ce que je ne peux plus gagner d'or lors des combats? Est-ce que je ne peux plus du tout? Non, je sais pas. Je sais pas du tout. L'ectoplasme, sincèrement, je sais pas. Je vais regarder. Vous savez quoi? Je vais regarder rapidos. Désolé si la vidéo commence comme ça, mais on va regarder ça. Ectoplasm Slay the Spire. Alors. Okay, you cannot gain gold from any source while you have ectoplasm. Ah ouais, ok.
Ok. Donc effectivement, il n'y a plus aucun moyen pour moi de gagner de l'or dans cette game tant que j'ai cette relique. Donc je ne gagnerai plus jamais d'or. Voilà, c'est fait. Donc on regardera un petit peu après, mais clairement passer par le marchand, donc prendre cette voie ne sert à rien. Finito. Ciao bambino. Bon bah c'est parti. On va pouvoir s'attaquer cette deuxième acte tranquillou. Un petit café pour démarrer. Et bah je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bah voilà, j'ai le grand regret de vous dire que j'ai récupéré le regret. Je fais un 1. Ça c'est cool. Je fais un 1, ce qui va me permettre de suite... Alors déjà 1. Il m'attaque, il se renforce, il se renforce. Je peux déjà épuiser cette carte-là. Pour infliger 2 dégâts. À qui je vais les infliger ces 2 dégâts? Alors déjà c'est sûr que je vais jouer mon pouvoir juste là, orage pour 1. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai pas de défense. Je pense que... En gros je la garde pour le moment, je la jouerai après. Je me mets... En fait, je vais jouer toutes mes cartes. Donc, je vais jouer pour 1 d'énergie, je me mets 1 d'armure. Ok. Je vais pour 1 faire un compileur de pilotes. Donc, je vais faire 1 dégât et je pioche une carte pour chaque orbe que j'ai. Donc, voilà. Donc, là, qui c'est que je vais tuer? Est-ce que je vais... Je vais pas attaquer tout de suite lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1. Je vais infliger 1 d'abord à lui. Avec cette carte-là. Je préfère tuer quelqu'un qui se renforce maintenant. Plutôt qu'il soit après, qui va me faire trop de dégâts après. Pourquoi? Parce que... Je vais utiliser cette... Ouais, mais au moins je peux le tuer. Non, je vais utiliser ça. Je vais infliger 2 dégâts à lui. Voilà. Tranquille. Je vais jouer ça. Pour 1, j'afflige 1 dégât supplémentaire. Tranquille. Tranquillement, c'est gratuit. Et je peux activer une orbe 2 fois. Réfléchissons. Il a 3 dégâts. Non mais je vais tuer, c'est pas grave, je laisse se renforcer mais je l'aurais grignoté un petit peu. C'est pas grave. Je vais activer cette orbe. Ah non, elle fait 4 si je l'active. Donc je peux one shot en fait. Je peux one shot. Ouais, je peux one shot. Je me suis mis 1. Non, lui, je vais lui laisser ses 4. C'est à lui que je vais mettre 1. Ouais, c'est à lui que je vais mettre 1. C'est pas grave. C'est à lui que je vais mettre 1. Non, j'aime pas du tout mon tour. Je n'aime absolument pas le tour que j'ai fait. J'ai pas du tout réfléchi. Je remets tout à fond. Je remets tout. 0, je remets à 4. Alors, moins 1 parce que j'ai utilisé ça. Alors, attendez. J'aime pas du tout ce tour que j'ai fait. Le but, c'est pas de subir de dégâts. Donc, j'épuise cette carte-là, j'inflige 2 à lui. Ça, c'est 3. Il lui reste 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser l'activation double. J'utilise donc ça. Je l'active 2 fois. Je fais 4 de dégâts. 4 de dégâts. Lui, il meurt. On n'en parle plus.
Salut. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, j'avais utilisé encore un avec ça. Donc j'inflige un dégât à lui. Pour piocher une carte, j'ai pioché ça. Tout va bien. Je ne sais pas comment vous aider. Donc, je vais la jouer. Donc j'inflige un dégât ici supplémentaire. Voilà. Et je me mets une armure qui sert à rien ce tour. Bon, on va le jouer comme ça, on va le jouer safe. Je préfère le jouer safe. Fin de tour. Ouais, fin de tour. Il se renforce, il se renforce. Hop, hop. Moi, ça me va. Je récupère 4 d'énergie. Je passe mon armure à 0. Début de tour, je canalise une chéronique. Je récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relance mon dé. Je fais un 2, je peux épuiser une carte pour infliger 2 dégâts. Et j'ai mon pouvoir. Alors, en gros, je dois faire 4, 5, je dois faire 6 dégâts. Et eux, par contre, ils se renforcent encore. Donc, bon. On va se les faire tout doucement. Hein. Je vais utiliser ça en électrisation pour 1. Je me rajoute une orbe chéronique. Voilà, boum. J'active celle-là pour 2. Ça me tue lui. On n'en parle plus. Voilà. Ensuite, une frappe gratuite. J'inflige un dégât. Voilà. Pour 1 d'énergie, je fais une éraflure. Je fais 2 dégâts. 1, 2. Si la carte visible sur votre défaut coûte 0, reprenez-la en... pardon. Si votre carte visible sur votre défausse coûte... Parce que non, il y a une zone de jeu, il y a une zone de défausse. Attention. On va dire ça c'est ma défausse. Ça c'est la zone de jeu. Voilà. Si vous coûte 0, vous la reprenez en main. Donc en gros, je reprends cette carte en main. Je rejoue, je lui enlève le dernier PV, il meurt. Bon, pas besoin d'aller plus loin dans le combat. Ah mince, les gars. J'ai oublié leur pouvoir. On va la refaire. On va la refaire. Tout simplement. Je suis bête. Je suis bête. Le pouvoir de leur truc volant là. Je ne peux pas infliger plus de 1 dégât par attaque. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Je remélange, je recommence mon tour, tant pis. Ouais, désolé. C'est pas du tout à mon avantage. Je me suis dit, j'étais trop bien parti. Je roulais un peu trop sur l'or là. Je roulais un peu trop. 2, 3, 4, 5. On recommence. Je génère début de combat. Je relance mon dé. Je fais un 1. Je peux épuiser une carte. J'ai pas. Non, j'ai pas. En gros, je peux leur faire que 1 par 1. Ok, donc encore une fois, c'est lui qui va attaquer. C'est lui qui va attaquer ici. Ça, je vais pas l'utiliser. Donc, en gros, bah, en gros, je fais 0. Je fais une attaque de 1. Pour 1, je fais une attaque de 1. Pour une attaque de 2, je fais une attaque de 2, je canalise une orbe glaciaire. Et pour 1, je canalise une orbe chéronique. Tout simplement. Tour est fini. Fin de tour, infliger un dégât. J'inflige un dégât avec celle-là. J'inflige un autre dégât avec celle-là. Lui, il meurt. Bon. Il m'attaque pas. On va dire qu'il m'attaque pas, surtout. Bon, on la recommence. On recommence sans tricher. Sans tricher, désolé. Leur tour de jouer, ils se renforcent tous les deux. Donc là, on retourne un peu comme tout à l'heure. Ok, je récupère mes 4 d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Je relance mon dé. Je fais un 4. Un 4 qui me donne 1 d'armure. Et eux 4. Ouh loulou. 3. Ouh, lui va me faire 4. Ouh, lui va me faire 2 et 2. Waouh. Oh purée, là je vais prendre cher. Ouh, là je vais prendre cher.
là, je vais prendre cher. Les deux me font 4. Les deux me font 4, c'est ça qui va piquer. Là, on va réfléchir à une stratégie. Pour 1, je mets mon orage. Très important. Je pense que pour 1, je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ok. Je vais faire un dégât à chacun. Bon, je vais faire... je vais faire un dégât sur... Alors, peu importe, parce que les deux, il va me faire mal. Alors, je vais plutôt faire lui. Je vais faire un dégât. Pas trop le choix. Ah ouais. Ah, c'est plus la même game, hein. Alors, j'ai oublié d'enlever mon énergie. Ouais, celle-là, elle est injouable. Je vais la mettre au-dessus de ma pioche pour la repiocher. Il faut que je lui fasse 3, mais là, je peux lui faire 3. 1, 2. Je peux lui faire 3. Ouais, je vais lui faire pour 1. Je lui fais 1 dégât. J'active celle-là qui va lui faire que 1. J'active celle-là qui lui fait encore 1. Donc lui, il meurt. On va dire que... voilà. On va essayer de se défendre un peu comme ça. Et lui, il me fait 4 de dégâts. J'ai 1 d'armure. 1 d'armure. J'ai pas le choix. Hein. Je vais jouer pour 1. Elle est épuisée. Je prends 1 d'armure. Et prenez une carte de votre défausse en main. Ok. J'ai pas une carte 0. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, je prends celle-là de ma défausse en main. Je la rejoue pour 0. Je lui fais un dégât. Ok. Fin de mon tour. J'ai une armure qui augmente avec le cube bleu ici. Donc ça, lui de jouer. Il me fait 4 de dégâts. Donc 3. Je prends un dégât. Ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, pas cool. Alors, je canalise une orbe comme ça au début de mon tour grâce à mon pouvoir. Je lance le dé, je fais un 2. Je peux épuiser cette carte-là pour lui faire 2 dégâts, mais j'en fais que 1, malheureusement. Lui, avec un 2, il va se renforcer. Bon, bref, là, il est mort. Bon, il est mort. Quoi qu'il arrive, il est mort. J'ai mes 4 d'énergie. Ça, pour 0, je lui fais un dégât. Je peux activer mes orbes, ça fait 1. Bref, il meurt. Ok. J'ai eu un petit coup de flip quand même. Hein. Je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de flip. Les oiseaux, ils me rapportent rien. Cela, c'est des invocations. Bah là, je ne gagne plus d'argent, malheureusement. Je ne gagne plus d'argent, mais je gagne une récompense classique. Hein. Et déjà ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a juste là? Tout ça, c'est perdu, faisceau balayant, j'aime bien ça, c'est pas trop mal. J'aime bien. Canaliser une orbe glaciaire, ouais, j'en ai déjà 2.
Et bah, j'ai pas trop le choix. À tout le monde, je fais un dégât et je pioche une carte. Allez. On la prend. C'est gratuit, on la prend. Ensuite, donc je disais ici, j'ai clairement aucun intérêt d'avancer ici parce que j'ai plus d'argent, j'ai pas de marchand, j'ai rien à faire. Donc, je vais avancer là. Pour un feu de camp, on va améliorer un petit peu nos cartes. Donc déjà, je vais aller récupérer une carte événement. Je mélange le deck des événements. Note pour soi-même. Il me semble que je suis déjà tombé dessus. Sous une brique large, vous trouvez un mot-plié, il est écrit « Le cœur attend », c'est votre écriture. Échangez, donnez à un autre joueur une carte de votre deck qui vous donne une carte du sien. Bon bah voilà, je peux rien faire. Ou gagnez les récompenses du deck. Gagnez du deck d'un autre personnage même s'il n'est pas en jeu. Donc on va faire ça. Je vais récupérer 3 cartes d'un autre personnage. Réfléchissons, qui c'est qu'on va prendre un petit poison. Un petit poison, ça serait sympa, non? Vous en pensez quoi? Donc, je vais aller récupérer les cartes de récompense de la silencieuse. Je mélange, j'en sors 3 et je récupère une. Pourquoi pas? Ouais, parce que sinon, il y avait le soldat de fer, il donnait de la force. Force ou poison, force ou poison. Non, bah allez, on est sur les poisons. Hop. Ah, elles sont pas intéressantes. Un bouclier, piocher 2 cartes. Ouais, pourquoi pas. 2 dégâts à l'ennemi, plus 2 si l'ennemi il est déjà poison, mais c'est mort. Et un bouclier et je lance un sur 1. Ah, dommage. J'aurais dû... Non, j'aurais pas dû. Je vais prendre... Ouais, le salto. On va prendre le salto. On prend le salto. Et que récompense. Je vais me retirer une carte, je me mets en rappel comme ça pour pas oublier. Bon, c'était pas... voilà quoi. Hello Xyphos, yo yo yo. Qui est le meilleur personnage? Le défectueux? La silencieuse? Le soldat de fer? Tu parles du défectueux, j'imagine. Alors, je continue sur ma lancée, je vais sur mon petit feu de camp, ici. Ouais, le défectueux, on aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, pour le moment, je l'aime bien aussi, ouais. Je suis d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas me soigner, je vais tout simplement... améliorer une carte. La balayette, qu'est-ce qu'elle fait, la balayette? Elle attaque 2 à tout le monde et piocher une carte. C'est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qui fait l'orage? Chaque tour, 2 orbes chironiques. C'est pas mal aussi. Hein. Celle-là, pour faire les 15 frappes, ça va être un peu plus compliqué. Mais pourquoi j'ai des cartes qui sont à l'envers? L'hologramme, qu'est-ce qui nous fait les hologrammes? Ah, elle est pas défaussée. Ouais, bof. Envers et contre tout. Super jeu en passant. Ouais, je suis d'accord. Activer une orbe en 2, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, la vague de froid? 2, canaliser une orbe. 3, canaliser une orbe glaciaire. Celle-là aussi, elle est pas mal. Le compilateur de pilote, LV2. Piocher une carte pour chaque type d'orbe, elle est pas mal aussi. Mon cher Xyphos, qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce qu'elle fait, l'électrisation? Canaliser une orbe, mais elle vaut 0. Pas mal, c'est pas mal. Pour 0.
Qu'est-ce que j'améliore, à ton avis, parmi ce choix-là de cartes là? Qu'est-ce que j'améliore, mon cher? J'aime bien le faisceau balayant qui fait 2 dégâts à tout le monde. L'orage qui donnerait 2 orbes chéroniques à chaque tour, c'est fort, hein. C'est fort, hein. C'est fort, hein. Allez. Allez, je vous suis, mon cher. 2 orbes activés, ça fait 4 dégâts quand même à chaque tour, hein. C'est fort. Allez, on fait ça. Écoutez, c'est moi je vous suis, toujours la voix du peuple avant tout, la démocratie avant tout. Je suis ce président qui écoute mon peuple. Bon, qu'est-ce qu'on se fait après? Bon, on va continuer ici parce que quoi qu'il arrive, je retournerai améliorer une carte ici. Je peux plus aller chez le marchand parce que j'ai une relique qui m'empêche de gagner de l'or, donc ça sert à rien. Et bah votez pour moi en 2027. Allez, c'est parti. Votez pour moi, allez-y. Je serai ce président du rassemblement. Je rassemblerai les gens autour de moi. Bon allez, au lieu de raconter des conneries là, allons taper du gens. Alors, on a ici le serplante. Le serplante, bah il fait mal. Il fait quand même beaucoup de dégâts, hein. 5 dégâts à chaque tour. Bah. Comment vous dire? Et en plus, il se tape un petit 17 HP le coquin. Allez, début de tour, je canalise 1, 2, 3, 4 et 5. On lance le petit dé. Je fais un 3 qui me sert à rien du tout nulle part. 17 HP 3, alors il va me faire 5 de dégâts. 5 de dégâts. Voilà, Meeple 2027. Tu l'as testé, t'as testé le jeu de plateau ou tu veux dire t'as testé le jeu vidéo? Alors attends, je dois parer 5 de dégâts. Et bah super, je pioche ma carte qui est injouable en plus. Génial, et elle reste dans ma main. Génial. Génial. Alors. Je vais déjà lui mettre une petite balayette. Ok, un faisceau balayant, je lui fais 1 dégât. Bon, ça c'est gratuit, c'est donné. Enfin gratuit, ça me coûte 1 d'énergie, mais je pioche une carte. Ok. Je suis obligé de me mettre de la défense. Donc pour 2, je lui fais 2 dégâts. 1, 2. Je canalise une orbe glaciaire. Ok. Ça me mettra au moins 1 de défense. J'ai ici une attaque à 0 pour 1, donc je lui fais une attaque. Voilà, c'est gratuit, on lui met dans la tête. Je joue ça quand même. Ah non, bouclier. Pour 1, je suis obligé de me mettre un bouclier. Là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Et je vais activer mon orbe pour lui mettre 2 dégâts. Non, peut-être pas à ce tour. Je la garde. Je la garde. Voilà. Fin de tour, je lui inflige 1 dégât. Et fin de tour, je me prends une armure ici. Et celle-là, elle retourne sur ma pioche, malheureusement. Ah, il l'avait pledgé. Ouais, moi, j'avais loupé le pledge. Du coup, je l'ai acheté en retail normal. Et bah, c'est à lui de jouer. Comment te dire qu'il va me faire 5 de dégâts? Donc, 2 d'armure. Et 1, 2, 3. Je suis ravi. Voilà, je suis totalement ravi. Moi qui au feu de camp je voulais améliorer des cartes, bah je vais me soigner.
Alors, je lance le dé. Je fais un 2. Ah, un 2. Je peux épuiser une carte de ma main pour lui infliger 2 dégâts. 1, 2, ça c'est fait. Ah merde, attendez, je reviens à 4 d'énergie, ne pas oublier les énergies, 2, 3, 4. Ce que je peux faire, il va me refaire 5 de dégâts. Eh mais là c'est chaud, c'est chaud. Donc je vais lui faire pour 2, 1, 2, je lui inflige 2 dégâts. 1, 2, il passe à 9. Oui, il passe à 8. Je sais plus, j'étais sur 0, j'étais sur 1, je sais plus, mince. J'étais sur 1 ou j'étais sur 0. Ouais, dans le doute, je lui laisse un HP de plus. Mince. Et je fais une... je canalise une truc glaciaire, là. Ah, purée, c'est chaud, hein. T'étais sur 1. Ok, donc je lui enlève 2, il passe à 9. Oh, purée, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai admettons, je peux me faire 3 de défense. Pour 1, je vais activer une orbe 2 fois. Donc j'active celle-là. Je gagne 2 d'armure. 1, 2. À la fin de mon tour, je vais avoir une armure supplémentaire. Ok. Et là, pour 1, je lui fais 2 dégâts. Il passe à 7. Je canalise ça. Je vais activer ça et ça. Pardon. Je lui retire 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 3. Il passe à 3. Moi, à fin de mon tour, je récupère 1 d'armure grâce au cube. C'est à lui de jouer. Il me fait 5. Moins 3, il me fait 2. Waouh. Oh purée, hein. Oh purée, hein. Oh purée, hein. Je repasse à 4 d'énergie. Ouais, ça sent mauvais. Je fais un 1. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas de potion, j'ai rien. Bref, faut que... Bon, je lui fais 3, il meurt. Bon, de toute façon, j'utilise ça. Je lui fais 3 et il meurt. Eh, il m'a fait mal, hein. Oh, ah ouais, il y a saleté quand même, hein. Ah ouais. Et bah je récupère une récompense. Je gagne pas d'argent. Ce live est bientôt fini. Aïe aïe aïe. Alors. Glacier, ok. 2. Ouais, c'est pas mal. D'abord retirer toutes les cibles d'un... Ah, fondeur. Ceux qui ont du bouclier, ok. Et infliger 1 pour chaque orbe actif. Ah, je vais prendre le déluge. Infliger 1 pour chaque orbe actif. Ça peut faire quand même pas mal. Alors j'avais dit quoi? J'avais dit le boss. Le boss, est-ce qu'il y a du bouclier? Il a pas tant que ça de bouclier. Il a pas tant que ça de bouclier. Ouais, je vais partir sur le déluge. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça que Xyphos. J'ai fait plus de temps à faire la mise en place de l'acte 2 que la partie en elle-même. Purée. Je perds ça. Et bah super, je vais sur le feu de camp. Bah sur le feu de camp, je vais me soigner de 3. 1, 2, 3. Je passe à 6. Génial. Alors, comment dire? Je ne vais pas tenter l'élite. Je ne veux pas tenter l'élite. Voilà. Pas avec les 6 HP qui me restent. Ça risque d'être un peu compliqué. Hello Firedino, yo yo yo, mon cher fidèle compatriote. Ouais, Glacier elle est forte, mais j'en ai, ouais, c'était, ouais, Glacier elle était forte. C'est vrai qu'elle était forte quand même. Mais bon, trop tard, je reviendrai pas sur ce coup. Donc je disais, bah, on va partir sur un autre combat, on va dire classique. Alors en soi, si je survis à ce combat,
Je peux me faire événement, événement et soin. Mais j'arrive sur un boss full vie si tout va bien. Mais pas beaucoup d'amélioration. Bah c'est parti pour un autre combat. Nous avons ici le brigand. Mais vas-y, de toute façon, il peut me voler mon argent, j'en ai rien à fiche. Événement ennemi, j'espère pas. Attendez. Brigand, il me ramène un pickpocket. Il y en a deux, des pickpockets. De toute façon, il me reste 5. Et pour ceux qui ont loupé le début de la game, j'ai mon Non. Si, mon ectoplasme, je gagne 1 d'énergie chaque début de tour. Donc je suis à 4 par tour, ça c'est très fort. Par contre, je ne peux plus gagner d'or. Donc qui me vole mon argent, ça me changera absolument rien du tout. Mais là, par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils font quand même du dégât, les mecs. Hein. Lui, il a 10. Lui, il a quand même 12. Ouf. Alors, début de tour, je gagne une orbe chéronique juste là. Je lance mon petit dé, je fais un 4 qui me donne une armure, je prends. Et alors, attendez. 2 et 2. Alors, c'est lui le plus dangereux. Parce que lui, en fait, il va faire 3 tours d'attaque. Je peux pas le laisser s'enfuir. Il faut que j'essaie de le tuer avant qu'il s'enfuit. Lui, s'il s'enfuit, en tout, il me fait 5 de dégâts, il s'enfuit. Bon, 5 de dégâts, voilà. Et bah super, déjà j'ai mon regret qui me bouffe une carte dans les mains, donc je la prends dans les mains juste ici. Bon, en tout cas, je peux tout jouer. Je peux jouer toutes mes cartes, j'ai mes 4 d'énergie, donc. On va faire une frappe. Attends, combien j'inflige? Je peux faire 2. Alors, on va faire ça. Non, attendez. Je peux tout faire. Donc en gros, je peux faire 2. Ça, je vais la jouer à la fin parce que je fais des dégâts en fonction du nombre d'orbes que j'ai. Donc je le disais. Si j'active ça, ça me fait 2. Plus 2, 4. Plus 2 si j'active encore ça. Donc je fais 6, 7, 8, 9. Je fais plus de 10 dégâts. Il y en a un que je one-shot, c'est sûr. 10, 11, 12. Je pense que je fais les 12 dégâts. Je pense que lui, je le one-shot. Je pense que je le one-shot. Je vais faire. Pour 2. 1, 2. Je fais 2 dégâts. 1, 2. Je prends ça. Ok. Je refais 2. Il passe à 8. Je canalise ça. Ok. Je fais ça gratuitement pour 1. Il reste 7. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je lui fais 4 dégâts. 4 dégâts. Et infliger 1 pour chaque 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bon. Ce que je joue, celle-là, j'inflige un dégât pour chaque orbe. 1, 2, 3. Donc là, je lui fais 3. 1, 2, 3. J'active mes 2 orbes chéroniques. Je fais 4. Il meurt. J'ai fait 12 dégâts. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouais, merci. Ben voilà, hop, poubelle. Je gagne 1 d'armure avec ça à la fin de mon tour. Donc, et en plus, je le tue, et en plus, je me protège. Donc lui, il va retourner, voilà. C'est à lui de jouer. Alors, j'ai plus d'énergie, hein, bien sûr. C'est à lui de jouer. Il me fait 2 dégâts, j'encaisse avec l'armure. Et ensuite, on change de tour. Je repasse ici à 4. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai récupéré encore une fois mon regret qui reste dans ma main, hein, à chaque tour. Là, il va me faire 3 dégâts par contre.
Ah, le dé. Le dé pipé, on n'oublie pas. Je fais un 2. Ok. Je peux défausser cette carte-là. Je peux épuiser cette carte-là pour infliger 2 dégâts. 1, 2. Lui, il est mort. Je pense qu'on peut refaire un coup comme tout à l'heure. Là, pour 1, je vais mettre au-dessus. Je fais le faisceau balayant. Je lui inflige 1 dégât. Je pioche une carte. Ok. Wow. Regardez, regardez. Pour 2 d'énergie, je lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Je génère une orbe obscure. Je vais même la mettre là. Pour 1, j'active l'orbe obscure 2 fois. Je lui fais 6 dégâts. Il lui reste 4, il meurt. Bim. Je fais le malin, mais je peux dire que je ferai moins le malin dans un tour de jeu là. Purée. Comme quoi, des fois la chance aux cartes, comme quoi. Et en plus, ils m'ont même pas volé de l'argent, même si j'en ai pas besoin. Alors, je gagne enfin une potion. Gagner, perdez 2, perdez 1 à la fin du tour. Ouais, elle est nulle. Bon, c'est déjà ça, mais je la perds à la fin du tour. Et amélioration, c'est parti. Alors, c'est pas slivé, c'est quoi ça? Alors, tout est slivé sauf les petites cartes. Non, je les ai à lessive parce que j'en avais plus. Et regardez, j'ai reçu ma commande juste là. Elles sont là, mes sleeves. Okay. Calmez-vous. Calmez-vous, hein, franchement. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? X d'armure à n'importe quel joueur. X est votre nombre d'orbes actifs. C'est pas mal. Bah viens, venez sliver, mais venez, mais avec plaisir. Encore une fois, regardez, encore une fois, je vous invite sur cette belle table de jeu là. Cette super table de jeu signée Mesas para Juegos. Je fais de la pub, attendez, je fais un petit peu de la pub pour eux parce que vraiment ils méritent. Voilà, Mesas para Juegos. Reviens ici, caméra. Je suis là. Voilà. Oh, j'ai perdu la mise au point, attendez. Voilà. Alors, mais en tout cas, si un jour, vraiment, si un jour on arrive à se caser un truc, moi je suis sur l'Île-de-France, je suis dans le 77. Si un jour, par hasard, vous êtes dans le coin et que moi je travaille pas, mais avec grand plaisir. Bah oui. Alors, PEL, oui. Paris ludique, oui, je vais regarder mon planning, je travaille. Pendant les jours de Paris ludique, mais je vais poser soit samedi, soit dimanche. Eh bah, Xyphos, t'es à combien de... T'es à combien de kilomètres, tu crois? Moi, je suis du côté de Disney, donc bon... Pour info. Alors attendez, je récupère ma carte. Canaliser l'orbe avec le dé. Ah, chaos, c'est pas mal. Ouais. C'est ce que t'avais dit, Fire Dino, je pense. Ouais, 500 km. Ah oui, 2h30 quand même. Hein. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Hein. Ouais. Éraflure, j'en ai déjà une. Je vais pas prendre Éraflure. Chaos, elle est pas mal, hein, non? Quoi qu'il arrive, ça me permet de générer un dé. C'est pas mal, hein, Chaos, hein.
Ouais, je vais prendre Chaos. Allez. Soyons fous. On a le chaos. Et bah, tout simplement, je continue ma petite épopée. Alors. Je peux pas perdre plus de... Le problème, c'est que je peux pas perdre plus de points de vie. Je suis à 6. Je suis à 6. On va partir sur la chance. Enfin, la chance. Sur les événements. Alors, c'est parti. Hôtel doré. Bah, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas le droit de gagner de l'argent avec mon ectoplasme. Donc, prier gagner 2 ou gagner 7, ça sert à rien. On continue. On avance ici. Nouvel événement. Hey, l'appel du donjon, à toi. Ah, là je peux faire des choses. Payer 2, améliorer une carte. Ah, je vais tout simplement... Je vais payer les 5 parce que mon argent ne sert plus à rien. Donc je vais payer 5, retirer une carte. Et améliorer une carte. C'est bien. Ça c'est cool. Donc je vais retirer une carte. Qu'est-ce qu'on va retirer ? Ouais, bonjour YouTube. YouTube est parmi nous et pour que vous puissiez discuter ensemble, hein, vous êtes sur le même chat sur mon écran, hein, pas dans le chat du logiciel que vous utilisez. Hein. Sur Twitch, ça marche pas dans le chat et sur YouTube, ça ne marche pas dans le chat. Si vous voulez discuter ensemble, il faut regarder mon écran, tout simplement. J'ai essayé de faire en sorte que YouTube et Twitch puissent discuter ensemble. C'est comme ça, votez pour moi 2027, je vous ai dit. Alors, je vais retirer une carte. Je vais me retirer une carte de base, une frappe de base. Ah, mais attendez, je peux retirer ma malédiction, tout simplement. Tiens, on va pas le gêner, tiens. Et je vais améliorer une carte. Et donc là, je vais enlever une frappe. Je vais enlever une frappe. Et du coup, je vais améliorer la carte et je pioche. Oh, ticket d'or, les gars! Ticket d'or! Hop, hop, hop! Le ticket d'or, il sort, ça veut dire que... c'est-à-dire que je prends la première carte dorée. C'est bien ça, hein? Je dis pas de bêtises. Je tombe sur le ticket d'or, je suis censé l'améliorer, donc ça veut dire que je récupère. Je défausse le ticket d'or. Hop! Et je récupère la première carte d'ici. Mais c'est trop bien! Et on tombe sur l'électrodynamique. Les orbes chéroniques infligent des dégâts à toute la rangée ciblée. Ok. À la mise en jeu, canalisez 2 orbes chéroniques. Bon, ok. Ah oui, attends. T'as raison. C'est pas transformer. C'est améliorer une carte. Merci Firedino. Non mais c'est bien. Ok, on va améliorer une carte. Je voulais voir là justement la carte KO que j'ai récupérée. Elle est où? La KO elle est où? Qu'est-ce que ça donne derrière? Ah, elle est gratuite. Elle me plaît bien en améliorer celle-là. Ouais, récupérer un cube, c'est toujours... ouais, je vais améliorer la chaos, tiens. KO+. Allez, vendu. Non, mais ne vous excusez pas, mon cher. C'est pour ça que je fais des lives. C'est pour qu'on me reprenne sur mes erreurs, même si ce n'est pas à mon avantage, voyons. Et vous le savez, je ne triche pas. Ou je triche sans le savoir, donc c'est pas tricher. Non, en fait, ce que t'as loupé, c'est que j'ai cru que j'ai confondu entre transformer une carte et améliorer une carte. Donc j'avais pris un ticket d'or, j'avais récupéré une carte rare, mais en fait, je devais améliorer
une de mes cartes que j'avais déjà en main, donc du coup j'ai relâché le ticket d'or. D'ailleurs. D'ailleurs le ticket d'or je le remets dans la pioche. Ah mais... Ah, vous savez quoi, tant pis je le remets, je le remélange. Je vais pas la remettre au-dessus, c'est comme ça. Ouais, bouh. Bon, j'ai remis le ticket d'or, il va tomber au hasard, mais bon. De toute façon, là, j'arrive au boss. Ticket d'or, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, j'arrive au campement, je me soigne de 3. J'arrive full vie contre le boss. Et bah, c'est parti. Hein. C'est parti. On a ici donc le champion. Mise au point. Bah, le champion, il va faire mal. Le champion, il va faire très très mal. Bon, il a 40 HP. Sauf que, le truc, c'est qu'il a 40 HP 2 fois. Quand il passe en colère, quand il tombe à 0, il se soigne immédiatement de 40 PV par joueur et entre en furie. Comment vous dire? Alors, je me mets déjà mon orbe de départ. Et bah c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça. Il n'est pas aussi fort que Kamak qui triche discrètement. Exactement. Non, t'as rien loupé, t'inquiète pas. Ah non, mais c'est Dark Souls, c'est clair. C'est ça. Tu n'as rien loupé. Bon. Tiens, déjà KO, bim. Alors attends, je mets déjà mon cube. Là, il me fait 4 de dégâts déjà dans ma tête. Alors, déjà, il va se calmer. Je lance mon dé. Je fais un 1. Je peux épuiser une carte pour infliger 2 dégâts. Alors déjà j'ai du 0 partout. Alors déjà ça pour 0. Alors attendez. Je vais la jouer à la fin. J'ai 2, 3, 4. Ouais, je suis quand même obligé de... Bon alors déjà la KO, c'est sûr que je la joue, ça 1, je gagne une orbe chéronique. Bon ça déjà c'est déjà... Ouais tout est KO à côté, ouais exactement ouais. Dommage que c'est pas un pouvoir. Dommage qu'on le met pas ici et qu'il reste permanent et qu'à chaque tour ça génère un truc. Ça aurait pu hein. Ça aurait pu. Alors. Je vais lui faire. Pour 2, 1, 2. Je lui fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Il passe à 37. Je canalise une orbe obscure. Ok. Ça, c'est cool. Je vais défausser ces 2 cubes pour lui infliger 4 de dégâts supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Il passe à 33. Ok. Je vais, tant que j'y suis, utiliser ça pour infliger 3 dégâts de plus. 1, 2, 3. Il passe ici à 30. Voilà. 30. Mais j'ai pas de défense. J'ai vraiment pas de défense. Ouais, j'ai pas de défense. Donc là, j'utilise ça pour... je lui refais 2. Il passe à 28. Je canalise une orbe glaciaire. Je vais la mettre là-haut ici. Alors, faut pas lancer le dé pour lui obliger de prendre le résultat de ton artefact. Non, parce que tu peux pas relancer le dé pendant la partie. Tu sais, c'est... je l'ai vu en plus dans d'autres vidéos. C'est en fonction du résultat que tu as au début.
Parce que si l'ennemi il joue avec le dé, ça veut dire que tu as relancé le dé entre temps. Moi je l'ai vu comme ça dans d'autres parties. Mais tu sais quoi, t'as raison, on peut regarder. C'est une bonne remarque. Je sais pas si ça va être noté, mais parce que c'est exactement comme exactement comme les ennemis. Je pense que ça sera pas noté, mais je l'ai vu sur d'autres vidéos. En fait, c'est vraiment ton lancer du début qui détermine en gros toutes tes actions de ton dé, tu vois. Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Bah, le problème, c'est que j'utilise 2, donc j'ai utilisé 2 encore pour celle-là. C'est que là, j'ai aucun moyen. Ah, attendez, j'aurais dû utiliser ça. Gagner de la force pendant tout ce tour. Alors attendez, on recommence. Combien je lui ai fait de dégâts? Attendez, on va le refaire. On va le refaire parce que c'est important. Ah mince. C'est ultra important ça. En gros, j'avais défaussé la violette. La violette, ça rajoute un dégât. Ok, je ferai les cartes après. J'avais défaussé... Combien de jaunes? Ouais, je remets tout à 0, t'as raison. T'as raison, je remets tout à 0. 4. Il était donc à 40. Il était à 40. Début de tour, j'avais récupéré ça. 4, 5. Ok. Ok. Bim. J'utilise ma potion. Donc là, je fais 3 plus 1. Donc 1, 2, 3, 4. Il passe à 39. Je mets une orbe obscure. Ok. Bah, que j'utilise. Donc je fais 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Ah mais non, je crois que ça marche que sur les frappes. Attention, les orbes, c'est pas des frappes. Sur chaque coup, avec un épée, je pense que les orbes, c'est pas des frappes. Dis que t'as gagné une next, ouais, si seulement. Donc, Donc attends, j'étais à 4. On va dire que là, j'ai fait 4. Donc il était à 40, donc là il était à 36. Ah là, attendez, on recommence. On va pas faire de bêtises. J'ai un peu le son qui est un peu trop fort. On recommence encore une fois pour pas faire de bêtises. Hop, 40. Ok. Ça, je lui inflige 3, je lui inflige 4, il passe à 36. Ça, c'est sûr. Ok. J'utilise cette orbe, je lui fais que 3. 1, 2, 3, parce que c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. Donc on va pas tricher, c'est pas une attaque. Ok. Donc là, j'ai utilisé 2. Très bien. La KO, elle me rapportait une autre orbe comme ça. Donc j'utilise les deux. Bim, bim, ça fait 4 de plus. Donc il passe 1, 2, 3, il passe à 29. En fait, ça fait pas plus de dégâts que ça, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Ça, c'est bon. Ensuite, je m'étais mis de la défense, parce que j'avais pas trop le choix. Donc pour 2, je faisais 1, 2 et le troisième dégât. Et je mettais de la défense. Voilà. J'ai plus de toute façon d'énergie, donc je joue ça pour 0. Je lui fais 1 dégât plus 2, il passe à 24. Ah bon? Ah bon? Ah bon?
Ah, c'est pas genre on active les orbes quand on veut? Ah ben ouais, mais sur le personnage, c'est marqué fin du tour infligé 1 ou activer infligé 2. Moi je pensais que je pouvais les activer quand je voulais. Mince, mince, je l'ai mal interprété. Mais tout le premier acte, j'ai fait comme ça. Lorsqu'un effet active... Putain, c'est marqué, la première phrase. Lorsqu'un effet active un orbe, retirez une orbe du choix du plateau et appliquez l'effet d'activation. Je me disais, il était trop fort ce personnage. Je roulais trop vite sur les ennemis. Bon. On va refaire. Alors, tant pis. J'ai foiré les runs précédents. Ouais, parce que moi, quand j'ai lu activer, infliger de dégâts. Moi, je l'activais quand je voulais. Tu me surveilleras quand on jouera ensemble. Ah oui, ouais, mais attendez. Bon. Ok. On oublie ce qu'on a vu les combats précédents. On n'a rien vu. Ok. Là, on le joue bien pour le boss, mais ça se trouve, je serais jamais arrivé au boss. Ah ouais, bon bah en tout cas, merci à vous. Bon, on recommence. Pour la 30e fois, on recommence. Donc, ok. Je vais utiliser ma potion. Non. Pour 2. 1, 2, je lui fais 2 dégâts plus 1. Donc je lui fais 3, il passe à 37. Ok. Je canalise une orbe glaciaire. Effectivement, ça va être un peu plus long. Les combats vont être un peu plus longs. Ah ouais. Moi je pensais qu'on les cumulait et qu'on les utilisait quand on voulait les orbes. Purée, je suis deg. J'ai le chaos ici. Canalisé avec un 1, je canalise une... Ah ouais, donc c'est pas genre je les enlève et j'enlève 8 de dégâts quoi. Purée, ok. Bah attendez, je la joue pas tout de suite. On va le faire différemment. Pour 2, donc je lui fais 3 dégâts plus 1 avec la force, donc je lui fais 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Je canalise une orbe obscure. Ok. Donc là, je joue mon chaos. Mon chaos, il n'y a plus de place. Je retire mon truc obscur. Donc j'ai canalisé une chironique. Je la retire, elle fait 3 de dégâts. Il passe à 30 HP. Là, si tu veux une orbe, tu peux activer une déjà existante normalement. Donc voilà, là, on est d'accord, on fait comme ça. Mais du coup, j'ai pas de carte activée. Ah si, la carte activer 2 fois une orbe, il n'y a que celle-là en fait. Ah ouais, ok. Bah du coup, j'ai plus d'énergie. Bon bah, il me reste 0. Pour 0, je refais une attaque de 1, il perd 2 grâce à ma force. Donc il passe à 28. J'utilise mon cendre. Vous pouvez épuiser... Ah oui, non, mais je vais pas épuiser cette carte-là. Je vais pas l'épuiser, elle est trop forte. Et bah mon tour est fini, je perds ma force. Et ah bah oui, c'est là, il me faut mon pouvoir. Il faut que mon pouvoir, il arrive assez vite. Ah ouais.
Ok, ah oui, du coup, fin de tour. Ok, je comprends mieux. Fin de tour, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. 1, 2. Mais tiens, pour ceux qui sont là, est-ce que les dégâts avec les orbes, ça rajoute +1 grâce à la force? À votre avis, je l'ai pas joué comme ça, j'ai pas compté. J'ai pas compté le dégât de mes trucs. Ok, c'est ce que je me suis dit. Ça, c'est vraiment les attaques avec une épée. C'est ce qui est marqué de toute façon, il me semble, dans les règles. Ok, très bien. Bah voilà. Bah voilà. Donc là, fin de tour, je gagne une armure. Je gagne 1 d'armure. Il me fait 4 de dégâts. -1, il me fait 3. Je repasse à 6. Ah ouais, dur. Dur. Bon, là, il va me mettre un affaiblissement et lui va se renforcer. Ok, moi, je repasse à 4 ici. Ça sera tout de suite plus difficile. Ouais, ok. Ah ouais. Ok, 2, 3, 4, il me manque une carte, et 5. Ah, regardez ce qui va se passer. D'être un bébé, c'est dur. C'est dur. Oui, on la connaît cette référence, merci. Alors, là, je peux. Regardez ce que je... Regardez. Pour 1... Alors déjà, je lance le dé. Alors, attendez, je lance le dé. Je fais un 1. Ok. Pour 1, j'active l'orage. Ah, mais non, attendez, c'est dommage. Si, regardez. J'ai ma frappe météore qui va tomber. Je peux faire 10 dégâts. Coûte 1 de moins pour chaque pouvoir mis en jeu. Donc, elle coûte 4. -1, 3. Mais une fois par combat, gagnez 2 d'énergie si vous avez joué un pouvoir à ce tour. Donc là, je gagne 2 d'énergie. Je repasse à 5. Ok. Je repasse à 5. J'utilise ma frappe météore pour 4. Je passe à 1. Je lui fais 10 de dégâts. Il passe à... De 26, il passe à 16. Oh! Je pensais pas que je puisse la sortir un jour, celle-là. Voilà. Voilà. Ah oui, donc, d'où l'intérêt de Orage Plus, qui génère 2 cubes chéroniques à chaque tour, qui va me permettre de faire plus de dégâts. Très intéressant. Du coup, il me reste 1. Bah je finis. Ah, je peux utiliser mes cendres. Vous pouvez épuiser. Je peux épuiser une carte. Je vais épuiser une défense pour infliger 2 dégâts supplémentaires. 1, 2. Il me reste 1 pour faire une frappe classique. Je lui fais encore 1. Il passe à. Il est à 13. Bon. Oui, là c'est fun. Là pour le coup, c'est. Ouais, c'est fun. Je suis d'accord. Ça, je vais dire qu'elle est utilisée. Ouais. Ok. À lui de jouer. Il se met de la force. Il me met un affaiblissement. Ok, je récupère à 4. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, début de tour, canaliser 2 orbes chéroniques. Alors lui, il va me faire 5 de dégâts. Ou alors 2 orbes chéroniques. Donc, ça veut dire que je place celle-là, que je dois utiliser, donc je lui fais 2 dégâts. 1, 2. Je dois en placer une deuxième, qui la remplace. Je refais. 1, 2, il passe à 9. C'est-à-dire qu'elle se défausse pas. Quand il y a marqué activé, ça veut dire qu'on les défausse pas. Parce qu'ils disent activer une carte, on les active et elles sont défaussées. Je pense que c'est marqué dans les règles. Ah, dans le jeu vidéo, tu les perds. Ok. Ouais, retirez une orbe de votre choix. Ouais, ok.
Là, je les ai remplacées, donc elles restent. Ouais, ok. Ok. Il va me faire 6 de dégâts. Hein. Il va me faire 6 de dégâts. Alors, j'ai de la pioche. J'ai combien? 4 d'énergie. 4 d'énergie. Ah, il faut que je me protège là. Là, il faut que je me protège. Je suis obligé de faire une activation double. Hein. Je vais faire une activation double. Je vais activer cette orbe 2 fois. Alors attendez. Ouais, je vais l'activer 2 fois parce que là il faut que je me mette de l'armure. Donc là je la perds. En plus je fais moins 1 d'attaque donc bon, voilà super. 1 d'énergie. Je vais tenter un salto. Pour 1, je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Bon, j'ai une frappe gratos. Je fais 1, moins 1, je fais 0, mais au moins j'ai perdu le truc. Oui, après, c'est vrai qu'il tape pas au prochain tour. Mais je peux pas le tuer. Je suis à 9. Je peux pas le tuer à 9. J'ai rien pour le tuer, en fait. Ah, si j'utilisais, tu veux dire 2 fois? Attends, 9. Si j'avais activé l'orbe 2 fois, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4. J'aurais pu lui faire 4, il reste 5. Tu vois? 5. 5. Ouais, mais 5 et j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque. J'ai pas assez pour le tuer à ce tour. J'ai pas assez pour le tuer à ce tour. J'ai clairement pas assez. Là, je vais pas réutiliser 1 pour repiocher 3 cartes. Ouais, mais ça me la rajoute ici, tu vois. Donc, effectivement, pour 1, je remets 1 ici. Mais je peux pas les activer tout de suite, tu vois. Sinon, ce que je peux faire, c'est que pour 1, celle-là, elle sera épuisée. Je me rajoute... Ah merde, je me rajoute, pardon, 1 d'armure. J'ai plus d'énergie, mais vous prenez une carte de votre défausse en main. Je peux prendre une carte qui coûte 0. Et... Ah bah voilà, je peux faire ça. Je peux récupérer en main ma carte qui coûte la chaos, en gros. Alors, frappe, création d'orbe, puis balayage. Frappe. Frappe. Frappe, ok. Ouais, bon, trop compliqué, je vais pas revenir en arrière, tant pis, c'est de ma faute. Je récupère celle-là, je la rejoue, je crée une orbe chéronique. Bon bah, je la crée, bim, ça tape. Je lui fais 2 dégâts de plus. Tant pis pour moi. Mais peut-être que j'avais... Ouais. Ouais. Parce que je sais même plus ce que j'avais en main là. J'ai joué, j'ai mélangé, laissé tomber. Ce tour, laissé tomber. C'est pour moi, c'est pour ma gueule. Du coup, il me fait 5. Plus ça, il me fait 6. Moins 3, il m'enlève 3. 1, 2, 3. Il se met 3 de bouclier.
Allez, bim. De toute façon, ça va être compliqué pour moi. Mais non, il passe pas, il ne passe... Vous dites que il passera... Ah oui, si je le tue, mais là, il passe pas le truc. Bon, là, il repasse à 4. Aïe, 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 aïe. Je remets ici à 4. 1, 2, 3, 4. Il me manque une carte. Ah ouais, j'ai... Bon. J'avais sûrement raison, mon cher, comme d'habitude, je pense. Bon... On verra. Je canalise 2 orbes chéroniques, donc je lui fais 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Non, bah non. 1, 2, 3, 4. J'enlève ces 3 d'armure. Et en gros, je lui fais que 1 dégât. Bah, on va dire que c'est déjà ça. Ouais, mais là, si je le tue pas, il me tue. Mince. Je remets ma pioche ici. Hop. Je vais faire 1 pour une frappe. Je lui fais 1. Voilà. Dans ma défausse, je vais faire... Pour 1, je lui fais une attaque de 2. Si la carte visible sur votre défausse coûte 0, reprenez-la en main. Donc là, je lui fais 2 dégâts. 1, 2. Ma carte est visible sur la défausse, je la remets en main. Je la rejoue, ça fait 1. Bon, voilà, il lui reste 2 HP. Et là, je lui fais 3. Ouais, là, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, le déluge, je le gardais de toute façon pour la fin. En gros, là, je lui fais 2. Je lui fais une frappe de 2. 1. Attendez. Pour 2 d'énergie. 1, 2. Fait une frappe de 2. Il est mort. Alors, lorsque le champion tombe à 0, il se soigne immédiatement de 40. Ok. Il passe en furie juste ici. Ok. Je génère mon cube bleu qui me fait retirer celui-là. Donc j'inflige 2 dégâts. Donc il passe à 38. 38, il me reste 1 d'énergie. Infliger 1 pour chaque orbe actif. Donc 3 dégâts. 1, 2 et 3. Et mon tour est fini. Ok. Salut, je vais retirer tous les jetons, nanani nanana, il n'y en a pas. Je repasse ici à 4 d'énergie. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et... Ah, elles sont collées, mes sleeves commencent à être collés. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Canaliser 2 orbes trucs. Donc lui, il m'a pas attaqué. Là, par contre... là, je suis mort. Je peux pas lui enlever 35 dégâts. Il me fait 8. D'où je vais encaisser 8. Là, c'est chaud. C'est chaud. Ah non, c'est chaud. Là, je peux rien faire. Je lance mon dé, attendez. Je fais un 5. Waouh, 1 d'armure. Là, c'est chaud. Ouais. Parce que même si je me défends, j'ai pas assez. Quoi qu'il arrive, je canalise mes 2 orbes. Sur cela par exemple. Donc je lui fais 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Très bien. Est-ce que je tente le piocher 3 cartes? Oh, ouais. Donc on va essayer. Pour 1, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Frappe météore, mais j'ai plus assez pour l'utiliser celle-là. Ok, salut, ciao. Ouais, ça je peux pas l'utiliser. Par contre, non, je peux pas. Ouais, c'est chaud.
Là, pour 0, je lui fais un dégât de plus. Je lui mets un affaiblissement. Mais bon, on va dire qu'il s'annule. Voilà. Ça sert à rien que je me protège, ça sert à rien. Là, pour 2, je lui fais 3 de dégâts. 1, 2, 3, il passe à 27. Je canalise une orbe obscure, bah je la mets sur celle-là. Celle-là, elle pète, ça lui enlève 2 de plus. 1, 2. J'utilise ma foudre pour 1, mais ça sert à rien, ça me fait 3. Parce qu'il y a celle-là qui la remplace, plus 1, 4, 1, 2, 3, 4. Il passe à 21. Et c'est fini. Il lui reste 21 HP. C'était impossible pour moi de me défendre de autant d'armure. Impossible. Impossible. Totalement impossible. Haha. Merci bien, je me suis bien battu, ouais, et j'ai surtout bien triché sur mes runs précédents. Oh, ça veut dire que tout l'acte 1, j'ai fait cette connerie, quoi. Bon, généralement, l'acte 1, on le passe. Le boss, il n'a pas été très compliqué non plus. Ou peut-être que j'ai roulé dessus parce que justement... peut-être justement avec les activations comme ça, à l'arrache. Peut-être que j'ai eu la facilité à le tuer, le boss de l'acte 1, je sais pas. Quelle fraude! Effectivement, je suis d'accord, je suis un gros fraudeur là. Votez pour moi. 2027. Ouais. Bon, bah, en tout cas, j'ai testé. Ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais rajouter mes petites croix sur mes achievements. Bah oui, un président qui fraude pas, les gars, ça n'existe pas. Alors, du coup, le défectueux, je rajoute 2 coches. Ça me permet de débloquer des nouvelles cartes. Les cartes de niveau 1 du défectueux, donc on va les débloquer. Hop. Défectueux, les cartes de niveau 1, elles sont où? Il est quelle couleur? Lui, c'est le bleu. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je ne regarde pas le reste. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais les sliver de suite. Je vais aller chercher la carte. J'avais une carte verte. Elle est là. Pour la remettre à la silencieuse. Voilà. On sleeve ça. Une récompense rare. Je les lis pas parce que c'est surprise, c'est surprise, c'est surprise. En gros, le système pour débloquer, quand tu... Alors, ils te disent, tu débloques autant de... Attends, je te montre. C'est comme ça. En gros, le soldat de fer, ton premier run, ils te disent que tu débloques autant de cases que de boss vaincus plus 1. Donc même si tu perds contre le premier boss, tu mets une croix. Quand tu mets une croix et tu débloques la première ligne, tu récupères les cartes de niveau 1. Si tu tues, si t'arrives au boss 2 mais que tu ne le tues pas, tu rajoutes 2 cases supplémentaires, etc. Et tu débloques, tu débloques, tu débloques. Avec chaque personnage. Enfin 2 coches de triche. C'est... Non, 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 je vois pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et après, t'as des cartes incolores aussi, mais je sais pas trop comment les débloque les cartes incolores. J'avais pas vu. Ah oui, les cartes incolores, c'est ici.
Après les avoir débloqués, ajoutez le deck récompense incolore à la mise en place. Alors attends. Vous devez cocher toutes les cases de votre personnage avant de pouvoir cocher les cases cartes incolores. Donc tu débloques les cartes incolores une fois que t'as causé, t'as fait le run entier. Lorsque vous avez coché toutes les cases en face d'un cadenas, vous ajoutez les cartes correspondantes présentant le symbole 1, 2 ou 3 dans le... Ouais, donc là j'ai récupéré toutes les cartes... j'ai débloqué toutes les cartes de niveau 1. Et je les rajoute dans le deck de récompense. Donc voilà mes chers, bon bah écoutez, hein, de toute façon la partie ça va s'arrêter là, hein. Là je vais ranger la game. Je n'arrive pas à passer l'acte 2. Tous mes runs avec les 3 persos, je me suis retrouvé bloqué au boss du niveau 2. Alors oui, j'ai vu, ça en parle, j'ai vu sur Facebook, ça en parle, mais j'ai pas regardé encore. Alors je ne joue pas à Magic, mais quand même, Magic cross Final Fantasy, c'est ouf, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Les cartes de base, c'est lesquelles déjà? Alors ça, non. Canaliser, alors 2, c'est pas une carte de base. Hop. C'est là, il faut que je la retourne. Ouais, quand même, hein, parce que alors comment ils ont, en plus comment ils ont quand même négocié la licence, hein, c'est ouf, hein. Sony, il a Square Enix, il lâche pas comme ça, hein. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah bah c'est Sephiroth, hein, les gars. Eh bah ça c'était Sephiroth, hein, c'est clair, hein. Après, faut voir combien de cartes il y aura de débloquer, parce que faut sortir quand même des cartes, hein. J'ai pas l'impression d'avoir pris mes 10 cartes, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Attendez, je recheck. 7, 8, 9, 10. Et bah si. Et bah si, j'ai bien mes 10 cartes. Elle a certains attributs. Elle a beaucoup de compétences en force. Ah, la musique, bien sûr, de Genova ou... pas rien que la musique de Genova, quoi. Alors oui, le Final Fantasy Trading Card Game, je dois l'avoir quelque part dans un de mes tiroirs ici, c'est vrai que j'y ai joué vite fait. 2 arguments de taille, il y a 2 belles bactéries en jeu. Exactement. Bon, mes chers amis, il va être pour moi le temps de vous abandonner. Je vais vous abandonner, c'est le week-end qui arrive, donc week-end, dis pas de jeu, week-end c'est avec les enfants. Est-ce que vous savez comment s'appelle ma fille? Vous savez que mon fils, je l'ai appelé Sora. Regardez juste ici, là. Il y a la peluche de Sora, attendez. Regardez. Vous voyez, là?
Alors c'est pas moi qu'il faut regarder. Là. Là, c'est Sora. C'est le nom de mon fils. Et là, j'arrive pas à tourner le doigt. Et là, à côté, c'est qui? Effectivement, c'est Aerys. Et devinez comment je l'ai appelé ma fille? Je l'ai appelée Aerys. Non, pas Diva. Non, j'ai appelé ma fille Aerys. Mais je l'ai écrit... Ouais, il a rien compris, le mec. C'est ça, il a rien compris, le mec. Je l'ai appelé Aerys, mais j'ai pas mis TH à la fin, je l'ai mis avec un S. J'ai écrit Aerys avec un S. Je me suis dit, pour l'école, c'est mieux parce que les gens... Aerys. Tu vois. Ma femme a été d'accord. Ma femme, oui, a été d'accord. Parce que finalement... Bah, elle est un peu geek. Pour Sora, on était d'accord tous les deux. Pour Aerys... Moi j'aimais bien un truc genre Céleste, vous voyez, un truc Céleste dans FF aussi, il y a la personnage qui s'appelle Céleste, je crois que dans FF6. Et Aerys, effectivement, dans la version française, elle est écrite avec un S, ouais. mais oui, je geek dans l'âme. Voilà, j'avais envie. Mais oui, il y avait Céleste. J'aimais bien Céleste. Et en fait, Sora, en japonais, ça veut dire le ciel. Donc je me suis dit, si ma fille, je l'appelle Céleste, ça fait Céleste, ça fait un peu les cieux, ça fait le ciel. Et je me dis, ça fait ciel et Sora, ça va ensemble. Et Aerys, en latin, ça veut dire l'air. Donc l'air, le ciel. Donc les deux, je trouve qu'ils vont ensemble. Et d'ailleurs, la musique en fond, c'est la musique d'Aerys, là, d'ailleurs, qu'on entend, là. Non, c'est pas Aerys. Si c'est Aerys, je sais plus. Attendez. Je sais plus ce que c'est comme thème. Enfin, voilà. Bon, ma fille a 6 mois, hein. Faire découvrir le jeu, mais mon premier il a 2 ans et ma fille elle a 6 mois. Pas tout de suite, hein. Et puis non, c'est musique de FF10, ça. C'est pas Aerys n'importe quoi. Combien mesure ma pièce? Alors je suis en sous-sol. Ah, attends. Je peux te montrer. Alors attends, je vais me mettre en suivi comme ça. Je suis en sous-sol, donc c'est assez bas de plafond. Tu vois, juste là. Et en gros, la pièce, elle fait ça. Alors, désolé si tu n'entends pas. Donc là, j'ai mes jeux. Ok. Là, on fait le tour. Là, j'ai ma télé. Voilà. Là, je sais pas si la caméra va jusque là. Et là, j'ai mon canapé ici. Là, j'ai un canapé. Mais elle doit faire... Je sais pas, la pièce, elle doit faire... Elle doit faire 15 mètres carrés, je pense. Tu vois? En gros, donc en gros, ça fait comme ça, tu vois. Là, j'ai toute ma partie jeu. Eh oui, les displays de Final Fantasy, hein, fan jusqu'au bout. Hein. Et en gros, voilà, ça va comme ça. Voilà. Ouais, display de FF, hein. Toujours, hein. Toujours. Eh, oh, la caméra, elle est partie où, là? Je suis là. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, 13 mètres carrés large. Ah oui, bien sûr. Oui. Dis-toi que mon ancienne pièce, je sais pas si vous vous souvenez des anciens lives, je sais pas si t'étais déjà là, Xiphos. Mon ancienne pièce, elle faisait 10 mètres carrés et il y a moyen de faire. Mais tu veux...
Alors, je réponds vite fait à Fayardino. Hades, oui, il arrive. J'ai reçu le mail. Normalement, le 28, il devrait arriver. Oui. Je ferai direct mon unboxing. J'ai trop hâte. Et du coup, tu veux faire... tu déménages et tu veux faire une pièce spéciale comme ça, jeu de société aussi? Ah bah oui. Ah mais oui, ça va être... mais oui, tu seras pour l'As d'or. Au FIG, bien sûr. Ok. Après, si t'as du budget, franchement, une table, alors... C'est purement accessoire, hein. Mais j'ai... voilà, je me suis fait plaisir avec une table. Je sais pas si t'as vu ma vidéo sur YouTube où je présente la table, où ma collaboration avec Mesas para Juegos, là où j'ai acheté le jeu. Avoir une table de gaming comme ça, c'est incroyable. C'est ouf. Elle est ouf. Tu peux même placer des cartes ici, comme ça, là tu les places. Tu changes le tapis il est réversible. C'est vraiment un truc de ouf. Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai combiné, regarde. Là-bas, j'ai ma télé, j'ai mes consoles qui sont par terre, enfin qui sont dans le meuble. Là, j'ai tout ce qui est manga qui sont ici. Voilà, tous mes mangas qui sont là. Et derrière, mes jeux de société. Mais trop bien. Du coup, tu déménages, tu restes dans ton coin, donc tu seras toujours à 2h30, 3h de route d'ici. Si, je sors. En fait, quand mes jours de repos ils tombent en semaine, c'est le seul moyen où je descends pour jouer, parce que mes enfants ils sont chez la nounou en semaine, et ma femme elle bosse, donc là je profite de ma salle. Mais le week-end, j'y suis jamais parce que je suis avec les enfants. Ok. Ah bah moi, j'espère que mes gamins ils vont vouloir jouer aux jeux de société avec moi quand même, hein. Ça serait cool, hein. Avoir tout ça pour pas pouvoir léguer tout ça à mes enfants, ça serait dommage. Bah ouais, c'est clair. Mais là, à 2 ans, c'est pas là encore. Dans 10 ans peut-être, mais 10 ans ça fait loin. Eh ben, avec grand plaisir. Et bah sur ce, je dois vous abandonner parce qu'il va être 15h et dans 1 heure, je dois aller chez la nounou, donc le temps de préparer 2-3 trucs pour récupérer les gamins et commencer le week-end. En tout cas, merci beaucoup d'être resté toute l'après-midi, Xephos et Fayardino, merci à vous deux. Merci à l'appel du dragon qui est peut-être parti, je pense qu'il est parti. Et du coup, prochain live, peut-être lundi. Et je jouerai du coup le dernier personnage. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle le dernier personnage. J'ai même pas lu encore. La gardienne. Voilà. Donc on va tester la gardienne sur le prochain live. Et après je range Slade Spire et on va commencer autre chose. Ouais, la gardienne, exactement. Et bah merci beaucoup GG. Même si j'ai un peu triché comme ça. Tu vois, je suis passé comme ça. Oui, les correctifs, je les ai reçus. Ils sont arrivés là. Je les ai reçus par la poste. Je l'ai pas ouvert encore, je les ai pas rangés encore. Mais ils sont là. C'est cool. Franchement, c'est vraiment cool qu'ils nous l'envoient quand même. Hein. 49.3, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Bon allez, il faut vraiment que j'y aille. Désolé les gars, il faut que je file. À bientôt. Alors moi qui est paquet, je vais devoir payer frais de port. Ouais, et en plus, les frais de port, je crois qu'ils... J'avais fait une simulation, ils se grattaient quand même. Hein. 6 ou 7 euros, non? Un truc comme ça.
Merci, bon week-end aussi à toi Xyphos. Bye bye, n'hésite pas sur Discord hein, si t'as des questions. Je suis là, hein, je suis là, vous inquiétez pas. Je suis joignable sur Discord à tout moment. Bye bye, bisous tout le monde, ciao.